on s'est basé sur les aspirations 9 et 10, si je ne me trompe pas, qui nous venaient de l'équipe OM. Donc, nous, finalement, ce qu'on a pris comme approche, c'est d'appliquer les concepts, les bonnes pratiques, je vais l'appeler comme ça, en guillemets, de ce qui se passe du côté d'ICT, donc les interrelations entre des couches, puis de l'appliquer finalement à la Smart Grid. Donc, finalement, la Smart Grid est aussi un écosystème. On l'a vu un petit peu, la portion réseau, la portion réseau électrique, la portion aussi réseau de distribution de données, les appareils chez les clients, les compteurs intelligents, ces choses-là. Donc, c'est ce qui a été fait dans notre cas. Puis, on clique dessus direct. Donc, ça, c'est l'aspiration 10. Oui, l'aspiration 10. L'aspiration 10, en fait, c'est ça, il y a les deux aspirations, c'est la Smart Grid et l'autre, c'est le Big Data, aussi, auquel on fait un rapprochement de façon analogue. Pour ce qui est de l'aspiration 10, nouvelle infrastructure Smart Grid, ce qu'on dit, c'est que pour faire l'InterOS, le to-be, finalement, c'est d'évoluer vers la solution Smart Grid. Fait que de manière analogue, ce qu'on vient chercher avec l'infrastructure ou l'écosystème ICT, ce qu'on retrouve au niveau de l'électricité, les 4 grands morceaux qui sont là, sont eux qui peuvent devenir, mais là on est encore en peaufinage. Mais grosso modo, ça serait les 4 couches, les 4 layers, parmi lesquels il y a avoir des relations symbiotiques. Même principe que dans l'écosystème ICT. Donc, la Smart Grid, infrastructure de matériel de production, distribution, transport, incluant la régulation, comme dans le cas de l'écosystème ICT, dans les télécoms beaucoup. On passe plus. Au scénario. Celle-là d'avant. L'autre avant. M'excuse. Oui, ok, excuse. Fait que dans l'Autobi, en fait, ce que vous voyez maintenant, c'est un peu. Abdallah fait éclater les morceaux que vous voyez là. Donc, les différents éléments, si on voit la carte là, ou la map, qui vont sortir de chacune des couches. Puis, en fait, j'irai directement à la dernière. On va le montrer. OK. Fait que là, vous voyez les layers. C'est toujours le nom des layers, il y a toujours 4 layers, c'est toujours les noms ICT, donc les noms vont être rebaptisés parce qu'on va refaire l'écosystème finalement au complet. Mais vous voyez un peu l'application à la Smart Grid, comment ça se pourrait se faire. Puis, donc au niveau, au niveau des Network Element Providers, ça c'est du côté ICT, c'est vraiment les Cisco, etc., ceux qui produisent les équipements hardware qui sont requis pour faire fonctionner les autres plateformes, si on veut. Du côté, de manière analogue, encore une fois, du côté Smart Grid, on a tous les équipements, compteurs intelligents, équipements de contrôle. Ensuite, les opérateurs de réseau, qui sont les TELUS, Rogers, Bell, etc., de ce monde. Dans ICT, sont de manière analogue des opérateurs de services en électricité. Layer 3, Platforms, Content Application, encore une fois, du côté ICT, on l'a transféré en fait tout ce qui est les réseaux, donc quelles sont les plateformes requises, la fibre optique, le transfert de données entre les équipements intelligents. Même on peut retrouver à la limite là-dedans la notion de Big Data, je ne sais pas si on l'a vu. Ah oui, effectivement. Donc, tout ce qui est rétroaction de données aussi, qui permet la gestion intelligente de l'électricité. C'est ça en résumé. Puis la dernière couche, la couche client. Donc, installation client, contrôle à distance, donc la domotique, ces choses-là, pour rentrer en ligne de compte. Service après-vente, ouais. Donc, rajouter une portion d'interaction, de feedback du service client. On parle pas rentrer notre profil. Exactement. Fait c'est un premier jet. D'ailleurs, c'est Fabrice, je pense que tu es en train de t'amuser un petit peu là. Ouais. En fait, ce qu'on devrait peut-être juste mentionner, c'est que notre travail de session au début, c'était vraiment ICT. D'ailleurs, on a 10 scénarios ICT qui n'ont aucun rapport avec le Smart Grid. Donc, on a tout fait le travail de synthèse au niveau d'ICT.
Et comme évolution de projet, avec la synergie de vos projets, on fait maintenant la Smart Grid. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on a aussi toute une série de scénarios qui s'appliquent maintenant juste à la Smart Grid en utilisant les concepts d'ICT. Fait qu'on a comme 2 livrables à l'intérieur de notre projet. Le premier projet qui était le ICT pur, avec tous les 4 concepts de layer. Puis là, maintenant, ce qu'on fait, on est dans les scénarios et dans l'application de la théorie, mais au niveau du Smart Grid. Donc, c'est là que on est rendu. Ouais. En fait, le cas ici, c'est comment appliquer ICT à Smart Grid et Big Data. En fait, on va prendre la même logique, la même théorie, et essayer de l'appliquer à Smart Grid OM de Pinnacle OS. Vous allez prendre un pattern. Ouais. Et l'instancier dans un autre contexte. Tout à fait. C'est exactement ça. On va Merci. Tout à fait. C'est là qu'on s'en allait. Vous avez enlevé les bouts de la bouche. On a attendu cette journée pour dire le plateau. Mais pour ajouter sur ton point, Fabrice, C'est un insight. mon point, dans le fond, nos scénarios, à nous, on a 12 scénarios. Il y a 6 relations symbiotiques. Fait un scénario, dans le fond, c'est parce qu'il y a une relation de là à là, puis il y a un deuxième scénario de là à là. Fait que ça, pour nous, c'est nos 12 scénarios ICT. Ils représentent chacune des relations symbiotiques. Fait que ça, c'est nos 12 relations. Puis encore une fois, on va appliquer le pattern pour au niveau Smart Grid et Big Data. Là, il manque, ça c'est vraiment Smart Grid. Big Data, it's in progress. Donc, est-ce que vous avez des exemples de scénarios? Oui, bien, on pourrait peut-être je ne les ai pas envoyés. C'est un bon point ce qu'il vient de dire, le pattern. Tu sais, dans le fond, on se rend compte que les couches ICT, c'est les couches, les relations symbiotiques, c'est un pattern. Instancié dans ICT, puis instancié. On est en train d'instancier dans Smart Grid. C'est ça. Fait qu'on va donner des exemples des deux, des scénarios dans ICT. Ils ne sont pas élaborés à ce on donne nos scénarios, mais on n'a pas toute la définition. Tu peux juste te loguer avec ton nom. Hein? Ça fait partie de notre livrable final. En fait, il y a le travail. Il va les mettre parce qu'il les a pas encore mis. Ça va prendre 30 secondes. Mais on n'a pas partagé notre communauté, notre drive avec M. Lejeune? Oui, c'est vrai. Oui, en principe, il devrait l'être, oui. En fait, ce que je disais, en fait, puisqu'on a 2 projets, en fait, le projet d'équipe et le projet de 10 équipes, en fait. Non. Pinnacle OS, ce sera en fait le projet commun qu'on va faire, en fait, à IKM, ICT, ça c'est ce qu'on a présenté là. Et il y a aussi le projet de ICT qu'on va présenter maintenant.